Juillet 1991, le Mexicain Raúl Alcalá de l'équipe néerlandaise PDM, toujours propre, qui avait terminé 8e des 2 derniers Tours de France et avait même battu le légendaire Miguel Indurain dans un contre-la-montre au Grand Bouclé, abandonné avec le monstre Éric Brequinck et ses coéquipiers après une overdose d'épeau vendue à la presse comme une intoxication juste avant les rudes étapes de montagne de l'édition. En mai 2002, le Mexicain semi-inconnu Julio Alberto Pérez Coaquio de la légendaire équipe de dopage Ceramica Panaria remporte 2 victoires épiques devant des monstres comme Fernando Escartin, Dario Frigo ou Francesco Casagrande sur les sommets du Giro d'Italia et la Maglia Verde en tant que meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Aujourd'hui, en janvier 2024, Mexico Lindo y Querido est de nouveau sur toutes les lèvres grâce à la nouvelle figure de l'équipe de Tadej Pogacar, le jeune Isaac Del Toro, 20 ans, qui est déjà en train de devenir un phénomène viral dans son pays et qui est considéré comme le premier cycliste d'Amérique centrale capable de remporter le Tour de France. Qu'y a-t-il de vrai dans ces paroles? Aujourd'hui, tu connaîtras 3 raisons de prendre en compte ce jeune coureur dans les saisons à venir. La première raison est sans aucun doute sa nette trajectoire ascendante en très peu de temps, après des exemples tels que Remco Evenepoel, Egan Bernal ou Jonas Vingegaard. À tout juste 17 ans, le natif d'Ensenada décide de s'installer dans l'endroit idéal pour se transformer en cycliste, comme l'ont fait l'alopécique Bjarne Riis en 1993 ou l'américain Lance Armstrong en 1995, je parle bien sûr de la périphérie de l'Italie, à Saint-Marin. Il y est resté 2 saisons, jusqu'en 2023, où il a fait le grand saut, en terminant 3e du Giro Ciclistico della Val d'Aosta en juillet et avec une semaine terrifiante autour de l'avenir, au cours de laquelle le jeune monstre mexicain a remporté sa première victoire en tant qu'amateur au col de la Lose. La même montagne très dure où son coéquipier actuel Tadej Pogacar a subi un horrible évanouissement lors du Tour de France 2023. Comme si cela ne suffisait pas, il a terminé 2e dans 3 autres étapes et 3e dans le contre-la-montre individuel de l'épreuve, parvenant à remporter avec une totale suffisance non seulement le maillot jaune de leader du classement général, mais aussi à triompher dans le classement des jeunes coureurs, le roi de la montagne et le maillot vert des points. En d'autres termes, Del Toro, un gars sans aucune victoire en Europe jusqu'à il y a 6 mois, et qui avait subi une fracture dure du fémur en 2022, a réussi à écraser tous les favoris et non seulement cela, il a réussi à entrer dans l'UCI World Tour en tant que professionnel dans l'une des meilleures équipes du monde, UAE Team Emirates, pour laquelle il a signé quelques jours après avoir remporté le Tour de l'Avenir jusqu'à la saison 2026 dans un coup magistral du toujours propre, mais sale Mauro Gianetti. Un coup qui a déjà ses premières conséquences dans les premières semaines de la saison 2024. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons nous intéresser immédiatement à Isaac Del Toro, c'est le penchant des responsables de l'équipe UAE Team Emirates à donner le meilleur traitement, la meilleure formation et la meilleure médecine aux plus jeunes membres de leur équipe. José Antonio Fernandez Matxin n'a jamais caché que ce qu'il aime vraiment dans son métier de directeur, c'est repérer les talents, et il aime toujours leur inculquer sa fameuse formule Matxin, capable de faire voler des spécimens comme Ricardo Rico ou Poggi lui-même dès qu'ils enfourchent pour la première fois un vélo chez les professionnels, ou, s'ils se trompent, capable de détruire des carrières comme celle du Basque Arquets Duran ou du Colombien Andrés Camilo Ardila, qui en 2019 était l'une des plus grandes promesses au monde lorsqu'il a remporté le Giro d'Italia chez les amateurs et qui aujourd'hui a dû retourner en Colombie sans avoir remporté ne serait-ce qu'une seule victoire en tant que professionnel. Dans UAE Team Emirates n'ont pas peur d'utiliser leurs jeunes promesses comme cobayes et c'est pourquoi nous savons qu'Isaac Del Toro a vraiment bien senti la préparation furtive de l'équipe émirati dans les hôtels de la chambre hyperbar d'Alexandre Kolobnev à la Nucia, Alicante, où il a testé comment les professionnels sont déjà en décembre 2023. Après un Noël en famille, Del Toro a constaté que le fait d'avoir accepté l'offre de UAE Team Emirates et non d'autres équipes en déclin comme Movistar était la clé non seulement pour son bénéfice financier,
mais aussi physique. Gianetti et Matxin n'ont pas hésité à faire traverser la planète au jeune Mexicain et à le placer sur la ligne de départ de la première course World Tour de l'année, l'Australian Santos Tour Down Under. Pendant ce temps, Rohan Denny faisait la une des journaux après avoir assisté aux funérailles de sa femme qu'il aurait accidentellement tuée quelques jours auparavant. Isaac Del Toro prouvait les bienfaits de l'incroyable augmentation de globules rouges procurée par les caissons hyperbares en terminant 3e le 13 janvier à Adélaïde dans le Critérium Down Under Classic, une course précédant le Santos Tour Down Under. Mais c'est là, lors de ses débuts dans le World Tour, qu'il s'est vraiment révélé, montrant au monde ce qu'il était dès son 2e jour en tant que professionnel. Après avoir lancé plusieurs attaques tout au long de la journée et lu la course de main de maître, Del Toro a lancé une attaque puissante à l'Ogotal sous la flamme rouge et a réussi à battre le peloton de loups besogneux comme Caleb Ewan ou Binyam Girmay pour remporter sa première victoire en tant que professionnel dans le World Tour. Soudain, des millions de fans mexicains qui s'étaient cachés après des années sans aucun représentant du cyclisme de haut niveau, ont sorti leurs écharpes comme s'ils encourageaient l'équipe de football tricolore et ont commencé à traiter Del Toro comme un demi-dieu, et je veux ici faire le lien avec le 3e et le plus décisif facteur du succès d'Isaac Del Toro en tant que cycliste. Oui, le jeune homme de 20 ans a la pression d'avoir tout un pays de près de 130 millions de personnes qui le soutiennent et suivent chacun de ses mouvements, et cela, chers amis de la chaîne, ne se traduit que par d'énormes sommes d'argent. Matxin et Gianetti l'ont encore fait, et ils savent que même si Del Toro n'est pas encore prêt à gagner une course aussi dure que le Tour de France, ce qui se voit avec des défaites comme celle subie contre Oscar Onley sur Willingale en raison d'une mauvaise lecture de la course typique de quelqu'un avec son inexpérience, malgré cela, ils savent qu'il peut être une machine à gagner de l'argent. Del Toro peut apporter la passion du cyclisme dans un pays qui vénère les idoles sportives, qui est un verger pour les marques qui vivent de ce monde, même pour l'UCI du félon David Lapartien, qui a l'Amérique centrale comme l'une de ses cibles, avec l'Afrique, pour continuer à faire de l'argent au noir grâce à l'exploitation de la figure d'un athlète, qui, comme il semble dans le cas de Del Toro, est intelligent et prend de bonnes décisions tout au long de sa carrière. L'UCI a toujours protégé les cyclistes les plus charismatiques, de Bernard Hinault à Lance Armstrong, et si Del Toro sait se déplacer dans les égouts, il sera un candidat évident pour gagner le Tour de France dans quelques années. Pour l'instant, laisse-le grandir, car nous verrons les résultats bien plus vite que nous ne le pensons.